Lorsque la douce lumière du matin se répandait sur Maplewood Lane, j'étais déjà à ma 2e tasse de café, assise à ma petite table de cuisine, en train de relire la liste de réparations et de tâches que j'avais préparées une semaine plus tôt. Je m'appelle Laura Bennett et, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été du genre à tout noter. Listes, rappels, post-it. Mon réfrigérateur ressemblait la plupart du temps à un tableau de messages colorés. Et cette semaine-là, j'avais un grand projet, restaurer le vieux cabanon du jardin que mon père avait construit des décennies auparavant. Ce n'était pas un travail que je pouvais accomplir seule, même si je me suis toujours considérée comme indépendante. Le cabanon avait des portes en bois gonflées par l'humidité, un toit affaissé et des charnières rouillées qui grinçaient douloureusement au moindre mouvement. J'avais besoin d'une paire de mains supplémentaires, quelqu'un de patient, de solide et prêt à écouter. Cette personne, c'était mon neveu Ethan, qui venait d'avoir 18 ans et qui arrivait ce matin-là pour passer quelques jours à m'aider. Il avait toujours aimé les outils, la menuiserie et les travaux de rénovation. Depuis qu'il était enfant, il montrait déjà cet intérêt, et maintenant, plus grand, plus mûr et plein d'enthousiasme, il s'était porté volontaire dès qu'il avait entendu parler du cabanon. Mon téléphone vibra. « Tata Laura, j'arrive !» Je souris et me levai. Son timing était parfait. Quelques instants plus tard, j'entendis la portière d'une voiture se fermer, puis des pas sur l'allée. Quand j'ouvris la porte, il était là, sur le perron, les épaules larges, la peau dorée par son travail d'été en aménagement paysager, et un sac à dos rempli sans doute de la moitié de ses outils. « Tata Laura !» lança-t-il en me serrant brièvement dans ses bras. « Ethan, tu es là ? Entre, je vais te servir quelque chose à boire avant qu'on commence. » Il rit doucement. « Commencer ? Tu me connais, je suis venue pour travailler. » Amusé par son énergie, je le laissai entrer. « J'apprécie ton enthousiasme, mais installe-toi au moins d'abord. »« Non, » répondit-il en tapotant son sac. « Les outils d'abord, la visite après. » Sa façon de dire les choses me fit sourire. Ses parents disaient toujours qu'il était le portrait de mon frère, concentré, efficace et heureux avec un marteau à la main. Je le conduisis au jardin, et dès qu'il vit le cabanon, ses yeux s'agrandirent. « Waouh, c'est vintage, très vintage. » Il est juste vieux, Ethan. Vieux, mais plein de potentiel. Laisse-moi deviner, c'est grand-père qui l'a construit ? Je hochai la tête. Il s'approcha avec respect, passant la main sur le bois usé, les poutres fatiguées, la fondation fissurée. On va le sauver, on ne le démolit pas. C'est le plan, répondis-je. Alors, on s'y met. Et sans même prendre le temps de se reposer ou de boire autre chose qu'une gorgée d'eau, nous avons commencé. Nous avons d'abord vidé l'intérieur. Des années d'objets oubliés s'étaient accumulés. Vieux outils, pots de jardin, tuyaux emmêlés, cartons remplis de souvenirs. La poussière dansait dans les rayons de soleil pendant que nous sortions tous sur la pelouse. « On dirait une fouille archéologique », plaisanta Ethan en levant un vieux arroseur. « Ne te moque pas, dis-je en riant. Il a peut-être déjà fonctionné ?»« Oui, dans les années 90. » Pendant des heures, nous avons trié, gardé, donné ou jeté. J'ai retrouvé de vieux carnets appartenant à mon père, remplis de croquis et de mesures. Je les ai tendus à Ethan, qui les parcourut avec fascination. C'était un génie. « Créatif », corrigeai-je doucement. « Un génie créatif », insista-t-il. Une fois l'intérieur vidé, nous avons examiné la structure. Ethan analysait chaque détail comme un professionnel. « Ces planches peuvent être remplacées, le toit est réparable, les charnières doivent partir immédiatement, et le sol, on peut le renforcer. » J'écoutais, impressionné par ses connaissances. Rapidement, nous avons trouvé un rythme. Il s'occupait des tâches lourdes, tandis que j'organisais les outils et préparais le matériel. Nous avons poncé, retiré des clous rouillés, mesuré, coupé et reconstruit petit à petit. Les voisins passaient, saluaient, faisaient des commentaires. Beaucoup se souvenaient d'Ethan enfant et remarquaient à quel point il avait grandi. Je ressentais une grande fierté. À midi, nous avons fait une pause sur les marches, buvant de la limonade. « Ça va ?» demandai-je. « Oui, c'est génial. Ce n'est qu'un cabanon, mais ça a du sens. »« Tu fais partie de son histoire maintenant, » lui dis-je. Il sourit, redevenant un instant le petit garçon d'autrefois. L'après-midi, nous avons réparé le toit. Il voulait monter seul, mais j'ai insisté pour l'accompagner. La scène était presque comique. Moi luttant avec l'échelle, lui essayant de ne pas rire. « Pas un mot !» le menaçai-je. « Je suis silencieux !» répondit-il en souriant. Là-haut,
Nous avons travaillé côte à côte, remplaçant les bardeaux, clouant, nettoyant. Sa patience me touchait. Il ne se pressait jamais, vérifiait tout avec soin. En redescendant, le cabanon semblait déjà transformé. Nous avons réparé les portes, changé les charnières, repeint les murs d'une teinte chaude, ajouté des étagères. Au coucher du soleil, Ethan recula et déclara fièrement « Tata Laura, on a réussi !» Je regardais le cabanon, solide, presque neuf, mais toujours chargé de souvenirs. « Tu as fait un travail incroyable. »« On l'a fait ensemble, » corrigea-t-il. Nous avons rangé les outils, nettoyé, puis sommes rentrés. Je préparais un dîner simple pendant qu'il s'installait. À table, il avait l'air heureux. C'était une bonne journée. Oui, merci. N'importe quand, répondit-il. Nous avons parlé longtemps de ses projets, de ses rêves, de son avenir. Je l'écoutais, admirant l'homme qu'il devenait. Quand il alla se coucher, je restai seule un moment. Le cabanon était réparé, mais surtout, quelque chose d'autre avait été renforcé, notre lien. Cette journée m'avait rappelé que la famille, ce sont des moments partagés, des efforts communs, des souvenirs construits ensemble. Le lendemain matin, sous la lumière dorée, Ethan sortit avec une tasse de café. « On recommence ?» demanda-t-il avec un sourire. « Tu n'es pas fatigué? »« Pas du tout. » Et nous avons repris le travail, 2 générations unies, construisant bien plus qu'un simple cabanon, des souvenirs qui resteraient à jamais. Nous n'avons pas seulement réparé une structure en bois, nous avons renforcé les fondations de notre famille.